Ben Mendil qui a été lui-même champion du monde. Ah, c'est Mohamed dans son Et coin. oui, j'avais pas vu, Mohamed Ben Mendil, l'Occitanie et surtout la région de Toulouse. Donc première reprise, on va voir deux athlètes très forts apparemment. On ne les connaît pas, ils viennent d'Espagne, mais il paraît que c'est deux beaux athlètes, on va voir. Il me semble, si je ne me trompe pas, le coin rouge devait être l'adversaire de. Non, le coin bleu devait être l'adversaire de Lucas Montagne, il me semble. Oui, c'est ça, c'est ça, Et parce donc, que du fait de son accident il y a quelques jours, donc ils l'ont remplacé. Oussama Zarwa l'a remplacé au pied levé. Oui, exactement. Mais bon, un athlète bien préparé est toujours là à répondre présent s'il faut, et tant mieux pour le spectacle. D'ailleurs, il commence bien le combat. Ça se jette un petit peu ici, mais bon, il est là, comme tu dis, ça se voit qu'il est prêt. Oh oui, Un échange spectaculaire. Puis retourner. Pas très efficace, mais magnifique. Pour la photo, comme dirait l'autre. Ça commence à vouloir durcir là. On a vu un petit enchaînement genou, poing. Il reste assez inactif. Oui, il devrait dans le coin bleu utiliser plus son allonge et sa distance. Et il laisse travailler en premier le coin rouge et malgré qu'il soit plus petit, mais il arrive à rentrer du coup. Alors, des pertes d'équilibre, on le voit. Les cuisses bien marquées pour le rouge. Fin de la première reprise, très bien. Très bien, c'est bon, on a... Pas laisser Ismaël rentrer. Oui, on le dit toujours, utiliser ces segments pour pouvoir tenir à distance un adversaire plus petit qui va peut-être se jeter à un moment donné pour pouvoir rentrer, et c'est là que le contre peut être efficace, mais reculer en ligne. Travailler en reculant, dommage. Il recule un peu en ligne, mais bon, il a bien réussi à mais là contrer. il a travaillé. Tout à l'heure il ne travaillait pas, ça. là il a travaillé. Donc là ça devient une défense efficace. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, spinning backfist au milieu du ring, sans préparation. Il travaille de bonnes sorties en tout cas, mais bon, faut pas qu'il recule trop. Souvent on voit des boxeurs qui aiment bien travailler de loin, parce que c'est un grand, donc il va travailler de loin, il va travailler plus en reculant, c'est normal. Mais quand il arrive à tourner, il faut reprendre un petit peu le centre du ring, rester là un petit peu, pas se remettre tout de suite dans les cordes. Sinon on subit encore et on n'arrête pas de subir malheureusement. Donc, Et c'est dommage parce que je pense que Oussama n'utilise pas son avantage.
il n'utilise pas son avantage d'allonge, il le laisse rentrer alors qu'il devrait le contrer avec des les lignes basses pour éviter qu'il rentre systématiquement, hein, puisque Quand on a moins d'explosivité après dans les jambes, c'est plus dur de rentrer. oui, on n'a plus les appuis, les coups, voilà, des coups, c'est loin. c'est trop loin, c'est pas préparé. Il a une petite feinte en préparation pour le laisser rentrer, et là tu vas être efficace, mais le coup de genou était bien, hein, bien bloqué aussi. Voilà, il voit que c'est pas de la triche, c'est vraiment dans l'échange. Oui, voilà, là il le laisse rentrer à sa distance, là il devrait pas. Avant, et il va s'enfermer dans les coins. Il va s'enfermer. Oui, comme on avait dit, sur un spinning, il faut faire attention. Oh, magnifique coup de genou sauté, oui, il a touché. La pointe du genou qui est bien venue frapper. Oh, il a le menton dur parce que. Je ne sais pas s'il a pris vraiment dans le menton là. Ouais, Je ne sais pas s'il ne le prend pas sur le buste. Et pas loin du menton, mais je pense qu'il est. Dans la gorge peut-être un petit peu. Non, il le prend en haut du plexus. On voit la marque un petit peu. On voit la marque sur le haut, au-dessus du plexus sur le bord. On va aller des sports. Un très beau gala qui avait été organisé par Knockdown avec Modibo, Mohamed Ben et Rémi nous avait fait un coup de pied, un coup de genou sauté. Ce jeune boxeur du Tarn, entraîné par Paco Ibanez, ici à Saint-Sulpice, qui viendra devant son public essayer de récupérer cette ceinture européenne Waco Pro. Alors bien sûr là c'est un titre vacant, hein. C'est un titre vacant, ce titre européen Waco Pro, hein. Donc la Waco, cette fédération internationale amateur à la base, qui organise tous les championnats du monde et toutes les coupes du monde, que j'invite les gens à aller voir parce que là vous avez les meilleurs amateurs du monde qui s'affrontent. Et d'ailleurs il y a une particularité, alors qu'il ne plaira peut-être pas à tout le monde, hein, mais je trouve moi en tout cas qu'il est toujours plus difficile de devenir champion du monde amateur, que ce soit en boxe anglaise, en kickboxing ou dans plusieurs sports. Tellement de boxeurs. Alors qu'en boxe professionnelle, déjà il y en a un petit peu moins. Oui, la sélection est faite. Plusieurs fédérations aussi, hein, donc on peut être champion du monde de plusieurs fédérations différentes. Alors que vraiment dans le monde amateur, alors oui ce mot-là, d'ailleurs j'aimerais qu'un jour il soit supprimé du monde de la boxe, hein, et en boxe anglaise il commence à être supprimé quand on parle de boxe olympique et plus de boxe amateur d'ailleurs. Exactement. Parce que voilà, c'est des amateurs, ok, mais croyez-moi que du haut niveau. Alors oui, là on est chez les professionnels, c'est sûr, le niveau augmenté aussi un petit peu. Et on voit les deux en train de se parler, ils se sourient, voilà, c'est toute la beauté de ce sport, hein. Il n'y a pas c'est pas de la bagarre, il n'y a pas de haine, c'est vraiment, voilà, on prend du plaisir. Alors oui, moi j'avais mon coach qui me disait on est un peu fou quand même, hein. On se tape dessus et on finit les bras dans les bras et finalement on a pris du plaisir à se taper dessus. Ben oui, écoutez, il y en a qui jouent au golf et nous on aime ça, on aime la sueur, on aime les coups. Bon, ce qui nous rapproche aussi finalement, hein, c'est que c'est tellement dur. C'est tellement dur un combat de boxe, vraiment c'est quelque chose, je crois qu'il n'y a pas grand chose de dur, à part d'élever un enfant peut-être. Mais donc ça nous rapproche à la fin. Alors oui, on se tape dessus, peut-être des fois il y a un petit peu d'animosité, mais il y a souvent beaucoup de respect à la fin. Tous les boxeurs sont copains d'ailleurs, hein. Exactement, et beaucoup d'amitiés se sont faites sur un ring, hein, malheureusement. Et c'est pour ça que j'invite toujours moi les gens qui ont des préjugés comme ça sur les sports de combat, de venir le voir en live. Bien sûr, hein, assister à, comme je dis, on a besoin des médias, hein, et voilà, de venir, de prendre sa soirée, se dire tiens, il y a une très belle soirée sur Fight Nation par exemple, mais venez voir en direct, comment c'est, venez voir que c'est pas des racailles, c'est pas des voyous, c'est des gars qui s'entraînent très dur et qui à la fin deviennent amis. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de valeur dans ce sport. Exactement. C'est pour ça qu'on y est d'ailleurs aussi. Et c'est grâce aux entraîneurs, hein, que ça se transmet. Combat. Ouais, très bien.
Une victoire donc, pour le coin rouge, mais attention. On va voir si c'est toi le professionnel de l'arbitrage. Ah non, attention, moi je regarde un écran. Ils étaient ensemble en train de traduire alors que l'Anderbeis allait se mettre sur la tête. Et le coin bleu. Ah, le coin bleu avec voilà. Donc, toujours pareil, comme je vous disais, voilà, regardez ce respect.